j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul de mes dernières acquisitions livresques qui comprennent des cadeaux de Noël, des derniers achats et également un livre qu'on m'a donné. Je tarde un peu par rapport à Noël, forcément, puisque ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je reprends doucement, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, mais je vous le redis aujourd'hui. J'ai également un bilan lecture à vous faire, puisque j'ai pas mal avancé dans mes lectures. Je vous le ferai prochainement, ce sera la prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ce petit haul pourra vous donner des idées de lecture. Et puis si vous avez lu certaines de ces œuvres, n'hésitez pas à m'en faire part. On va commencer tout de suite par un cadeau de ma meilleure amie, qui est les œuvres complètes de Paul Verlaine, en tout cas le premier tome des œuvres complètes de Paul Verlaine. C'est une très vieille édition, je sais plus de quand elle date, attendez, je vais vous dire ça. Elle date de 1944 et c'est trop joli, regardez. C'est vraiment un ancien livre, j'adore. Et vous avez à l'intérieur vraiment voilà, les poèmes de Verlaine. Verlaine qui est de Metz, comme moi, donc écoutez, on reste dans le local. Ensuite, par mon chéri, j'ai eu Le Temps des sorcières de Alix Iharo, qui est juste comme ça. Oula, je fais tomber le marque-page, c'est pas grave. C'est un énorme roman qui part du principe que depuis que les hommes ont brûlé les sorcières, ces dernières ont perdu un petit peu leur pouvoir et ont fait en sorte en fait de masquer leur nature première. Et vous avez trois femmes qui vont découvrir petit à petit leur pouvoir et qui vont essayer de reprendre un peu le pas sur cette magie qui est héréditaire chez elles. Il paraît que c'est un roman qui est magistral. Donc écoutez, il est très grand mais il semblerait qu'il se lise vite. Ensuite, j'ai eu toujours par mon chéri le guide Tolkien qui est juste ici. C'est un livre de Yannick Chazereng qui apparemment est un spécialiste de Tolkien, moi je le connais pas du tout, mais qui va venir sur Tolkien, donc l'auteur, mais aussi sa vie, son œuvre, comment il en est venu à écrire Le Seigneur des Anneaux et tout l'univers qui gravite autour, tout l'univers un peu de la Terre du Milieu. Donc écoutez, je l'avais vu à la FNAC, j'avais eu trop envie de l'acheter et je l'ai eu pour Noël, donc je suis trop contente et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai eu le tome 4 de la cantine de minuit, sachant que j'ai toujours pas lu le tome 3. Faudrait peut-être que je me mette du coup, mais moi j'adore cet univers, je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment tellement cocooning cet homme dans son petit restaurant qui sert ses clients avec toutes les histoires qui gravitent les unes autour des autres, tous ces personnages qu'on retrouve à chacun des tomes et ceux qu'on découvre également. Et vraiment, j'adore cette série, je la trouve extraordinaire, c'est vraiment très bien écrit en plus et vraiment ça met dans un mood où on a envie d'aller au Japon, on a envie de manger des bons ramen et trop bien, vraiment trop chouette. Ensuite j'ai eu Les Gardiens du Phare d'Emma Stonex. On est en 1972 près des côtes de Cornouailles et vous avez un bateau qui va faire escale près d'un phare et il va se rendre compte que les personnes qui devaient accueillir ce bateau se sont volatilisées, tous les gardiens du phare se sont volatilisés. Cette histoire va rester un peu de ce que j'ai compris en suspens et 20 ans plus tard, les secrets vont commencer à être dévoilés et toutes ces choses bizarres vont finir par devenir compréhensibles. Donc ça a l'air assez mystérieux et ça donne envie de le découvrir et d'en savoir plus. On passe ensuite à deux livres que je me suis achetés. Le premier c'est Comme un lundi, carnet de bord assis au bord du temps de Thomas Vino. Voilà un peu comment il se présente. C'est un recueil de poèmes, ce sont des poèmes qui sont très courts, qui avancent un peu comme des pensées un peu soudaines comme ça que l'auteur aurait écrit. J'en ai lu quelques-uns, c'est pour ça qu'en fait je l'ai acheté, c'est parce que dans la librairie j'ai pu en lire un ou deux et vraiment c'est super bien écrit, donc écoutez, j'ai hâte d'en lire davantage et de pouvoir vous faire un avis global sur ce recueil. Le deuxième livre que je me suis acheté, c'est La librairie de la place aux herbes d'Éric de Kermel. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup parler, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rachète une librairie qui est sur le point de fermer et en devenant ce qu'elle appelle passeuse de livres, elle va rencontrer énormément de gens, elle va pouvoir les voir passer, connaître leur histoire petit à petit. Et elle va nous raconter l'histoire de ces personnes au travers des livres qu'elle va leur vendre. Ça m'avait l'air vraiment chouette. C'est un livre qui parle de littérature, qui parle de l'amour des livres, donc je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Ensuite, maman m'a offert un livre et elle m'en a prêté un autre. Celui qu'elle m'a offert, c'est Le bateau usine de Kobayashi Akiji. C'est un ouvrage qui parle de la classe ouvrière au Japon. Alors je sais plus exactement à quelle époque, je vais essayer de vous dire ça, mais dans les années 30, voilà.
de la classe ouvrière au Japon, des conditions de travail de la classe ouvrière au Japon. Kobayashi Takiji, quand il a sorti ce roman, en fait ce roman a été censuré puisqu'il y avait une censure des écrits et des mouvements de gauche. C'est de ce que j'ai entendu un des auteurs les plus célèbres au Japon au niveau de la littérature prolétarienne et de la lutte ouvrière, enfin des auteurs qui parlent de la lutte ouvrière. Donc c'est un livre que j'avais vraiment très envie de lire, sachant que cet homme pour ses idées a été incarcéré pendant plusieurs années. Je pensais que c'était un livre assez court à lire qui pouvait vraiment m'en apprendre plus sur cette époque du Japon. Ensuite, ma mère m'a prêté un livre qui s'appelle Grand-père avait un éléphant de Veikom Muhammad Bashir, comme ceci. Alors de ce que j'ai compris, c'est un livre qui est plein d'humour et qui nous raconte l'histoire d'une famille de notables qui veulent marier leur fille tout simplement. Et ils comparent toujours les prétendants de leur fille à l'éléphant qu'avait leur grand-père, sauf qu'au bout d'un moment ils se retrouvent sans le sou, ils sont plus du tout notables, hein, ils sont un peu dans la misère et il ne leur reste que leurs souvenirs. J'ai hâte de le lire. J'ai pour finir 2 livres encore à vous présenter. J'ai une amie qui m'a offert un livre qui s'appelle Sous la glycine, l'ombre de ses yeux, qui est écrit par Virginie Corelli. Donc je vous le mets juste ici, la couverture est plutôt jolie. C'est un livre qui parle de la résilience puisque c'est une femme qui a fait de ce que j'ai compris des mauvais choix de vie et ce qu'elle a traversé a failli l'anéantir et donc elle essaye dans ce livre de se reconstruire. Écoutez, c'est pas forcément le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, c'est pas un thème que je lis habituellement, mais bah voilà, ça me fera plaisir de le lire et de pouvoir vous donner mon avis. Et ensuite je me suis fait un petit cadeau puisque j'ai vu ça chez mon marchand de journaux. Je me suis acheté le premier tome des Misérables écrit par Victor Hugo dans cette édition. Alors vous savez, c'est les éditions un peu des romans éternels comme ceux que j'ai derrière en fait, avec toutes les semaines vous avez un nouveau tome. Donc je pense que je vais m'acheter ceux des Misérables parce que j'ai quand même déjà pas mal de Victor Hugo. Je sais plus où ils sont, mais j'ai quand même déjà pas mal de Victor Hugo et j'ai plus beaucoup de place dans la bibliothèque. Mais c'est des reproductions en fait, des éditions originales. Et c'est vraiment c'est très beau, hein, c'est bien imprimé et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des petits Victor Hugo plutôt beaux dans sa bibliothèque. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment en commentaire et si vous avez lu les livres dont je parle et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!